Salut, les événements de mon histoire se sont déroulés il y a 2 mois, quand je travaillais comme livreur de pizza. Un jour de livraison comme tous les autres. En ce moment, il était tard et la localisation de l'endroit était très loin. Et je n'avais jamais fait un trajet aussi loin pour une livraison. Ce trajet avait duré environ 20 minutes et le client avait commandé 4 grandes pizzas. J'avais le sourire au visage car je croyais qu'il y avait une fête et que j'allais avoir un pourboire. Après une longue route bien sombre, j'étais enfin arrivé à la localisation et j'ai garé ma voiture devant cette maison bien isolée car je voulais être sûr que c'était cet endroit. J'ai sorti mon tel et j'ai appelé mon patron. J'avais sonné 3 fois, il m'a enfin répondu et avec un ton nerveux, il m'a dit: Va vérifier tout seul, qu'est-ce que t'attends? Mon patron était très nerveux si je déposais pas une commande. Alors j'imagine même pas si je reviens avec 4 pizzas. Enfin, j'ai décidé de quitter la voiture et d'aller vérifier moi-même. Je me suis dirigé vers la porte, mais il n'y avait pas de sonnerie, donc j'ai toqué la porte. Il n'y avait aucune réponse. Pour être honnête, je m'attendais à ça, et j'étais un peu déçu. Non pas parce que personne n'a répondu, mais plutôt pour la consommation d'essence et la perte de temps. J'ai retoqué à la porte, mais aucune réponse, à part des bruits de grincement étranges par-ci par-là. J'ai frappé cette fois plus fort à la porte en hurlant: Hey, c'est le livreur! Il n'y avait aucun bruit. J'avoue que j'étais stressé et je ne savais pas trop quoi faire. J'avais pris la décision de partir, mais juste avant, j'ai remarqué quelque chose sur la fenêtre. Ça m'avait glacé. J'ai vu des yeux me fixant. Je regardais la silhouette, mais je ne savais pas si c'était une femme ou un homme. Ses yeux me fixaient d'une façon menaçante. Ses yeux étaient tellement grandes ouvertes que c'était tellement terrifiant. Figé, j'ai lâché les commandes, couru vers la voiture. J'ai essayé de la démarrer plusieurs fois pour qu'elle démarre. J'ai roulé dans les bois jusqu'à arriver sur la route. Mais il y avait quelque chose qui va pas. La voiture faisait que de trembler. Ça me gênait beaucoup. Je pouvais pas aller plus vite à cause de ces tremblements. J'ai essayé d'accélérer, mais la voiture a fini par s'arrêter. Et je descends pour voir ce qui ne va pas. J'étais choqué et mon cœur battait beaucoup plus vite quand j'ai vu que les pneus étaient enlevés. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé et je pense que ça pourrait qu'être les propriétaires de cette maison. Je suis rentré dans la voiture, j'ai verrouillé la porte. J'étais tellement près de la maison que je pouvais la voir très clairement. J'ai pris mon souffle et j'ai décidé d'appeler la police pour leur tout raconter. Ils m'ont dit qu'ils avaient envoyé une équipe et qu'ils vont pas tarder à arriver. Et j'ai demandé si c'était préférable d'aller se cacher dans les bois ou de rester dans la voiture. Ils m'ont demandé de rester dans la voiture et de verrouiller la porte et de rester en contact jusqu'à que l'équipe arrive. En ce moment, j'étais tellement terrifié et j'étais entouré de bois de tous les côtés, très sombre et sans fin. Je savais que les flics allaient prendre beaucoup de temps à arriver. J'étais pas du tout rassuré en étant proche de cet endroit. Soudainement, j'ai vu une chose qui m'a choqué et dont je vais me rappeler toute ma vie. J'ai regardé le rétroviseur pour voir une silhouette, la même silhouette que j'ai vue par la fenêtre. En regardant, j'ai pu la voir plus clairement. C'était une vieille dame. Elle a commencé à sourire. Ça m'a assez terrifié que j'ai ouvert la porte, couru vers les bois. Je courais sans regarder derrière moi. Je me suis caché derrière un arbre coupé. J'essayais de respirer lentement. Je me suis mis à attendre. Je me suis mis à attendre et à attendre.
J'avais l'impression que j'attendais des heures. Soudainement, j'ai entendu les voitures des flics. J'étais si heureux, j'ai couru vers les flics en toute vitesse. J'ai commencé à voir la lumière des phares et ça m'a rassuré. Les flics étaient là, me cherchaient. J'ai hurlé à l'aide et je me suis trébuché. Ils sont venus vers moi et ils m'ont aidé, puis je leur ai expliqué tout ce qui s'est passé. Ils sont partis vérifier la baraque. Ils sont juste revenus avec l'outil tranchant qui a crevé mes pneus. Puis un flic m'a dit que cette femme avait des troubles mentaux, mais qu'ils n'ont trouvé aucune personne. Cette histoire me dérange jusqu'à maintenant et je me pose beaucoup de questions. Après cet événement, j'ai décidé de quitter mon job et j'ai commencé à travailler dans un supermarché. Sans oublier cette femme qui est restée gravée dans ma mémoire.